Bonsoir à vous tous et merci d'être des nôtres dans le programme du soir sur New World Info. Nous allons commencer comme toujours avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va évoquer les élections palestiniennes et parler de cet accord clé au Caire entre le Hamas et le Fatah. Nous en parlons tout de suite avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les principaux mouvements palestiniens, Hamas et Fatah, ont annoncé mardi un accord par lequel ils s'engagent à respecter les résultats des prochaines élections, les premières depuis 15 ans, qui visent à légitimer davantage leur voix face à la nouvelle administration américaine. Mamadou Diouf, d'abord, cet accord, j'allais dire, entre Hamas et Fatah est en soi déjà historique. Oui, c'est quelque chose d'historique si l'on regarde ce qui se passe entre ces deux ailes, j'allais dire, du mouvement palestinien de libération, puisque après l'élection présidentielle qui avait permis au président actuel d'être là où il se trouve, des élections législatives avaient été organisées et la Hamas avait remporté ces élections législatives. Et ça s'est traduit carrément par une véritable division entre les deux mouvements qui s'est traduite par une division du territoire, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Le Hamas occupant Gaza et l'OLP, le Fatah en particulier, occupant la Cisjordanie. Et la même Palestine était gérée par deux groupes différents, de sorte que les Palestiniens ne parlaient même plus de la même voix. Tantôt, le Hamas pouvait prendre une position, le Fatah donnait une position contraire, le Fatah pouvait prendre une position, le Hamas pouvait donner une position contraire. Donc, avec ces élections, on va vers un retour pour une seule voix pour les Palestiniens. Et je crois que si les Palestiniens veulent se libérer, ils ont plus intérêt à se mettre ensemble que de se combattre entre eux. Qu'est-ce qui a concouru à cet accord? Est-ce que finalement ils ont compris que cette division ne faisait pas les affaires de la cause palestinienne? C'est clair qu'ils ont compris que la division ne faisait pas l'affaire de la cause palestinienne, mais surtout, ils sont esselés actuellement. Au niveau de Gaza en particulier, là où se trouve la Hamas, Gaza est sous blocus depuis pratiquement 15 ans. Malgré les tentatives de la Turquie, malgré les dénonciations internationales, Gaza est sous blocus. On se rappelle encore, ces gens étaient obligés de creuser même des tunnels pour traverser la frontière égyptienne pour pouvoir acheter du lait, des médicaments, etc., les faire passer par les tunnels pour ramener chez eux. Donc la population est véritablement épuisée d'un point de vue économique, tout comme d'un point de vue social. De l'autre côté, avec la Cisjordanie, quoi qu'on dise, les Palestiniens ne sentent plus le Fatah dans la lutte pour la libération de la Palestine. Et ça dérangeait un peu à ce niveau, puisqu'on sentait carrément les Palestiniens se reconnaître plutôt dans la Hamas, qui était en train de lutter pour la cause palestinienne. Et quand on regarde toutes les dernières manifestations, quand on a fait de Jérusalem la capitale d'Israël, etc., c'est la Hamas qui est au devant à chaque fois de ces manifestations. Ça dérangeait un peu le Fatah, qui est considéré un peu comme la partie officielle, comme la partie fréquentable de la Palestine, qu'on reçoit un peu partout, mais qui, dans la réalité, sur le terrain, n'est pas la partie la plus reconnue par les populations. Donc, les élections vont permettre de redistribuer certainement les cartes pour qu'on sache qui est considéré par les populations palestiniennes comme le représentant légitime de la cause palestinienne. Est-ce que ça veut dire que dans les faits, quand on parle de cause palestinienne, il n'y a que le Fatah et le Hamas? Est-ce qu'il n'y a que ces deux mouvements? Non, c'est les deux mouvements les plus importants, puisque tous les autres mouvements ont tendance pratiquement à disparaître. Il faut le dire, il y avait le FDLP qui était là, de Georges Abbas, il y avait plein d'autres mouvements qui étaient là, mais pendant un moment, avec la lutte armée surtout, puisque tous ces mouvements étaient des sortes de branches armées, à la fin de la lutte armée, beaucoup de ces mouvements n'ont pas été capables de se retransformer en un mouvement politique en bonne et due forme. Il y en a qui sont encore là sur le terrain, mais quand on organise les élections, surtout les dernières élections, ils n'avaient pas représenté grand-chose. Il y en a qui ont été représentés au niveau des rencontres au Caire, mais on n'en parle pas parce que le fond du problème, c'est Fatah et le Hamas. Si ces deux s'entendent, que les autres soient d'accord ou pas, il faut dire que le problème est pratiquement résolu. Alors, les deux se sont donc entendus à respecter les résultats des élections. Est-ce que ça veut dire qu'on a déjà arrêté une date pour les prochaines élections? On a déjà arrêté les conditions minimales d'organisation de ces élections? La date précise, non. Mais le président Abbas a proposé
deux dates, en fait 2 périodes, parce que c'est 2 mois pour l'élection présidentielle et pour l'élection législative. Il s'agit du mois de mai et du mois de juillet. Mai pour les législatives et juillet pour la présidentielle. Et pour une des rares fois, le Hamas a montré son accord, alors que généralement, c'est tout le temps le désaccord. Maintenant, comment organiser des élections avec 2 Palestines? C'était tout un problème. Oui. Et au Caire, le travail consistait à pouvoir s'entendre sur ce qui va être fait. Si on organise des élections pour la Palestine, le Hamas qui occupe Gaza doit pouvoir aller faire campagne en Cisjordanie. Le Fatah qui occupe la Cisjordanie doit pouvoir venir faire campagne également à Gaza. Donc, il fallait régler l'ensemble de ces éléments-là pour qu'on puisse pas organiser des élections pour organiser des élections, mais qu'on organise des élections qui respectent les règles. Il y avait d'autres difficultés. On parle de ces 2 parties les plus importantes actuellement du territoire palestinien, mais là, il y a la partie Jérusalem-Est, où il y a quand même pas moins de 300 000 Palestiniens qui vivent. Et le président Abbas, par exemple, avait dit, lui, tant que cette partie ne peut pas participer aux élections, il n'est pas pour qu'on organise des élections, parce qu'on l'organise sans une partie de la population palestinienne. Finalement, Israël avait toujours refusé, puisque Israël considère Jérusalem maintenant comme sa capitale, mais avec la pression internationale, Israël a reculé. Donc, il y a eu cette discussion parce qu'il fallait qu'on organise les élections sur le territoire palestinien, non pas en tenant compte, j'allais dire, du territoire occupé par chacune des parties. Il fallait pouvoir s'entendre également sur certains éléments du processus, la proclamation des résultats, etc. Et les discussions du Caire ont servi surtout à cela. Et c'est pourquoi, si ces règles sont respectées, chaque partie s'engage à reconnaître le résultat des élections. Ça veut dire que le Caire a résolu le plus difficile. Oui, ils ont résolu le plus difficile pour ces élections en particulier, puisque tout le monde se posait tout le temps la question, mais si on organise les élections, on risque de retrouver exactement la même situation. Le Hamas qui fait campagne à Gaza, qui gagne Gaza, le Fatah qui fait campagne en Cisjordanie, qui gagne Cisjordanie, le problème reste totalement entier avec une Palestine qui, même si on ne le dit pas, c'est ça la réalité sur le terrain, qui est divisée en 2. Aujourd'hui, on gagne parce que les 2 parties font l'élection, mais on gagne également parce que Jérusalem-Est va participer aux élections. Donc, en participant aux élections, bien que Jérusalem soit la capitale d'Israël, on est en train de reconnaître que cette partie que les Nations Unies avaient dit que c'est la partie palestinienne, puisque c'était ça la décision pour cette zone qu'on considère comme une zone internationale. En participant aux élections, il y a en quelque sorte une remise en cause du fait qu'on considère que Jérusalem est la capitale d'Israël. Si c'était la capitale d'Israël, Jérusalem-Est devrait participer à des élections israéliennes, mais pas à des élections palestiniennes. Donc vraiment, avec le Caire, il y a quand même un pas qui est là, mais bien sûr qui n'est pas encore suffisant pour la résolution du problème palestinien. Alors finalement, quand on ira à ce scrutin, c'est vrai qu'on va dire que c'est la Palestine de façon générale qui va voter, mais est-ce qu'on ne risque pas d'avoir la même configuration? Un Hamas qui s'imposerait dans la bande de Gaza et un Fatah qui s'imposerait en Cisjordanie? Ce n'est pas évident parce que d'un point de vue géographique, c'est ça la division. Mais est-ce que les Palestiniens, d'un point de vue géographique, qui se trouvent à Gaza ou en Cisjordanie, optent pour le pouvoir qui se trouve dans l'espace géographique où ils sont? Puisque ça, c'était le tableau des élections de 2005, il y a 15 ans. Et c'est ça qui avait amené un peu le fait que chacun s'est dit, bon, moi, j'occupe cette partie. Et au lieu de voir une Palestine, on voyait une Palestine avec 2 entités où chaque entité faisait sa loi dans l'espace qui était dirigé par cette entité-là. L'autre élément, je disais tout à l'heure que tous les 2 mouvements sont esselés. On a vu les derniers moments du président Trump. Il a tout fait pour faire en sorte qu'un certain nombre de pays arabes reconnaissent Israël. À travers cette reconnaissance, il faut dire que les Palestiniens perdent en partie le soutien d'un certain nombre de pays arabes, même si chacun de ces pays s'est précipité pour dire « je continue à soutenir la cause palestinienne », mais c'est Israël qui gagne plus que la Palestine par rapport à une telle question. Et certainement, dans leur réflexion, ils ont intégré tous ces éléments en se disant, mais dans un contexte aussi difficile déjà, plus nos soutiens habituels, traditionnels, qu'on croyait indécrochables, qui commencent à aller vers Israël un à un, est-ce qu'il faut continuer à, j'allais dire, se crêper les chignons à l'intérieur
du mouvement de libération de la Palestine, il vaut mieux que les gens se mettent ensemble et savoir que, et c'est ce qui s'est toujours passé d'ailleurs, les Palestiniens ont toujours obtenu ce qu'ils ont obtenu sur la base de la lutte. Ils n'ont jamais rien obtenu sur la base d'une négociation avec Israël. Il y a eu des conférences internationales, il y a eu les accords d'Oslo, il y a eu plein de choses, mais les Palestiniens n'ont jamais gagné sur un tapis vert, ils ont toujours gagné sur le terrain. Alors, donc, symbolique, cet accord. Mais s'il y a élection dans quelques mois, qu'est-ce qui va changer dans le quotidien des Palestiniens? En fait, il y a beaucoup de choses qui vont changer. On peut espérer, par exemple, que l'élection permette de bloquer, d'arrêter plutôt le blocus de Gaza. Parce qu'Israël avait organisé ce blocus, considérant que Gaza, c'est des terroristes. Bon, quand on est contre quelqu'un, maintenant, c'est l'expression la plus simple. La Hamas, c'est des terroristes, donc ils ont bloqué. Ils ont déjà même gagné quelque chose, puisque le point de passage de Rafah, au niveau de l'Égypte, est actuellement ouvert. D'habitude, l'Égypte l'ouvre par moment en disant de tel à tel. Pour le moment, on a ouvert le point sans pour autant dire c'est pour un délai déterminé. Alors que ce point-là, avec la fermeture, avec le blocus de Gaza, ce point-là est extrêmement important, puisque c'est par là qu'on passe. Même pour aller en Égypte faire la négociation, c'est par là-bas qu'ils sont passés, bien que ce n'est pas un point de passage de marchandises, etc. Mais son ouverture amène quand même un peu d'oxygène à la Palestine, qui est un peu asphyxiée par sa position et la position israélienne qui empêche aux marchandises et autres de rentrer quand Israël n'est pas content. Alors, on sait que Israël est très regardant sur ce qui se passe, que ce soit de l'un ou de l'autre côté de la Palestine. Est-ce que Israël a déjà réagi à l'accord du Caire? Bien sûr, Israël réagit toujours quand il se passe quelque chose au niveau de la Palestine. Et la réaction va toujours dans le même sens à chaque fois, puisque la chose qu'Israël met au devant, c'est sa sécurité. Et pour Israël, le Hamas n'est pas un mouvement fréquentable. Que maintenant le Fatah s'approche du Hamas, on voit clairement qu'Israël ne peut pas cautionner une telle chose, puisque ça va contrairement dans le sens du travail qu'Israël a fait pendant longtemps, parce que le fait qu'on ait cette Palestine avec le Fatah d'un côté, le Hamas d'un autre, a toujours fait l'affaire d'Israël, puisqu'on se bat contre des ennemis. Si on parvient à diviser les ennemis ou à les aider à se diviser, ça arrange Israël. Donc ce retour de l'Union, si on réussit ce retour de l'Union, les médias israéliens ne l'ont pas cautionné en disant que le Fatah est en train d'aller vers le Hamas, alors que pour eux, c'est le contraire qu'il fallait faire. Il y avait des conditions qu'on posait au Hamas pour que le Hamas les respecte, pour que le Hamas soit fréquentable. Et aujourd'hui, le Hamas est devenu fréquentable pour le Fatah sans pour autant qu'il y ait eu aucun changement au niveau de la politique du Hamas. C'est un peu comme si le Hamas absorbait le Fatah? Non, on ne peut pas parler d'absorption parce qu'en fait, les deux territoires sont presque équivalents. Il y a à peu près 2,8 millions de personnes en Cisjordanie, 2 millions de personnes à Gaza. Donc, on ne peut pas encore parler d'absorption. On pourra parler d'absorption maintenant si on organise des élections et que la victoire éclatante que le Hamas avait obtenue au niveau de Gaza, que cette victoire se retrouve également au niveau de la Cisjordanie. Mais en ce moment, l'OLP, de façon générale, sera complètement décrédibilisé, alors que ce fait est déjà là. Les gens se plaignent en disant que l'OLP n'est plus dans la lutte, l'OLP est dans la négociation, dans le compromis. D'autres même vont jusqu'à dire dans la compromission, parce qu'on ne les sent pas du tout dans cette bataille pour que les Palestiniens puissent avoir leurs droits. Si cela ressort au niveau des prochaines élections, mais c'est le Hamas qui va prendre le dessus sur tout le territoire palestinien. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, tout de suite, nous observons un moment de pause et on va continuer après avec l'invité.